Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe. Bienvenue et bonjour Jack Lang. Bonjour. C'est une semaine très importante pour les États-Unis et bien sûr le reste du monde avec l'investiture de Joe Biden et la sortie de Donald Trump. Ce dernier, toujours président, que vous avez qualifié sur les réseaux sociaux, je cite, de saloperie humaine et de facho. Alors un ancien ministre comme vous, et qui plus est a été ministre de la Culture, devrait-il employer de tels mots ? Quand la révolte est en vous, oui, je réponds oui, et disons-le, je persiste et je signe. J'allais dire, enfin, ce roi ubu part. Enfin, ce démon narcissique et dangereux s'envole. C'est une affreuse personne, et il a ajouté à tout ce qu'il a entrepris et dit depuis 4 ans, des exécutions en dernière minute, à la queue leu, de personnes qui, normalement, dans le système fédéral américain, ne sont jamais exécutées. Et tout cela pour plaire à ses partisans. Mais les mots ont un sens. Trump facho, donc le Trumpisme serait pour vous, Jack Lang, une idéologie globalisante, totalisante ? Mais écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé lorsqu'il a appelé ses partisans à s'emparer du Capitole. C'était une forme de coup d'État. Donc c'est ça ce qu'on peut appeler le facho, celui qui ne respecte pas les institutions et qui est prêt à... Et disons que ce monsieur qui en dernière minute exécute à tour de bras des personnes qui avaient été condamnées il y a 30 ans ou 40 ans, est lui-même un homme qui commet des crimes fédéraux, appelé à envahir le Capitole de la part d'un président américain, c'est une atteinte à la Constitution. Alors l'a-t-il dit aussi clairement, en tous les cas, Trump facho selon vous, mais alors, Jack Lang, la censure de Donald Trump à l'inverse, c'est synonyme de vitalité démocratique pour vous ? Non, mais je termine. En même temps, cet homme qui exécute à tour de bras, amnistie à tour de bras tous ses copains voleurs. Non mais, il faut quand même qu'on regarde les choses en face et appeler les choses par leur nom. Et j'espère qu'il va passer aux oubliettes de l'histoire. Mais jusqu'où faut-il aller pour le bannissement de Donald Trump, la censure des GAFA, vous trouvez que c'est un signe de démocratie ? C'est lié quand même. Avant de parler des choses négatives, que c'est une semaine heureuse avec l'arrivée d'une excellente équipe à la tête des États-Unis, l'équipe de Joe Biden. Alors Twitter, ça c'est vous poser un problème alors qui est d'une autre nature, qui concerne la démocratie. Et ça ne concerne pas que Trump. La démocratie, c'est un système de pouvoir et de contre-pouvoir. Oui. Et comme on dit dans le langage anglo-saxon, de check and balance. Mais soyez aussi direct que vous ne l'avez été pour dénoncer Donald Trump. Est-ce que vous êtes d'accord avec la censure de Donald Trump sur les réseaux sociaux ? Non, je ne suis pas d'accord. Avec le pouvoir absolu de Twitter et d'autres médias. C'est comme des sortes de léviathans qui sont sans légitimité, autre que l'argent qu'ils possèdent, sans désignation par aucun suffrage, sans règles. Donc c'est quelque chose de très très grave pour nos démocraties que règnent au-dessus de nos têtes ces Twitter et autres, et qui peuvent décider un jour de donner la parole à qui ils veulent, le lendemain de couper le sifflet à d'autres. Et en effet, sur ce plan-là, on ne peut que s'étonner que Twitter, qui est donné à Trump une liberté totale de mentir, de tromper brutalement, interrompe son droit à l'expression. Alors, à vous écouter ce matin, Jack Lang, vous gardez intacte votre capacité à vous indigner. Que pensez-vous alors, et je vous ramène en France, de l'affaire Olivier Duhamel et des accusations d'inceste sur son beau-fils, le fils de Bernard Kouchner, des accusations qui éclaboussent plus largement une certaine gauche post-68 d'un certain milieu intellectuel accusé de savoir. Là, je n'ai pas lu d'indignation de votre part. Dans un mot, pour terminer sur le point précédent qui est un point capital, moi je souhaite qu'en France même, on adopte des règles en matière de réseau et en matière de Twitter et consorts pour d'abord abolir l'anonymat. C'est inadmissible que des gens puissent dénoncer, conspuer, calomnier sans signer leur délation. Je souhaite aussi qu'on crée une sorte de conseil du pluralisme qui veillerait à l'honnêteté de l'information. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants d'ailleurs, avec le hashtag #MeTooInceste, et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes d'une grande radio. Alors je vous réponds.
Première, il ne faut pas tout confondre là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi, ça me révolte d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui est par ailleurs un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ces bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles? Cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parvenue? Je ne fréquente pas ces milieux, moi. Je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu? Disons-le, c'est une gauche caviar parisienne, c'est un entre-soi culturel, c'est une certaine... rien à voir avec ça, madame. Je suis un homme d'action, je suis à la tête de l'Institut du monde arabe, je suis un universitaire, et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Bon, donc, par conséquent, encore une fois, j'ai découvert, comme vous, en lisant ici ou là, ce qui se passait ici et là. Sauf que vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms, mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui. Je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68, et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants? Je n'ai plus la mémoire exacte, mais disons qu'en tout cas, cette pétition qui remonte à plus que 40 ans d'ailleurs, 60 ans, je n'en sais rien, était une connerie inacceptable. Peut-être on va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Voilà ce qui était écrit. La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. Autrement dit, un enfant peut être consentant quand on lit ça. Mais écoutez, si on ouvre le débat à l'époque, nous n'étions pas seuls à dire cela. Il y avait même des personnes éminentes, je pense à Catherine Dolto, même si elle était prudente, à professer ce genre d'appréciation. Ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui. En tout cas, quand vous... Mais pourquoi vous l'avez signé à l'époque? Vous dites que c'est une connerie aujourd'hui, mais quand même, quand on lit cela, Jack Lang, ça prend aux tripes, avec tous les témoignages que l'on lit. Après mai 68, une partie de l'intelligentsia libertaire, une partie aussi de la gauche a défendu, au nom d'une révolution sexuelle, l'indicible. En tout cas, c'est l'indicible. En effet, vous me demandez mon sentiment. Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie, cette violence sexuelle. J'ai été un militant permanent, en particulier des violences faites aux femmes. J'ai écrit des livres, Demain les femmes. J'ai réclamé dès que le viol soit considéré comme un crime. Donc, je n'ai pas à me justifier à l'instant. Mais non, mais c'est pas une justification, c'est un éclaircissement. Parce que pourquoi on vous retrouve... Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi on vous retrouve du côté... Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, c'est inacceptable et intolérable. Mais pourquoi on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés, rarement du côté de celles et ceux qui souffrent? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre c'est l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant. Et en effet, il se fait qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire? M'immoler devant vous? Je dois non, je ne peux rien dire de plus. Comprendre. On a fait une connerie et basta, voilà. Mais depuis lors, j'ai combattu, comme tant d'autres, contre ce genre de bêtises. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire semblant, quand on fréquente à Jeffrey Epstein, de dire sur lui une personne charmante, courtoise, très agréable, entourée de jolies femmes. Tout ça n'a plus raison d'être. Écoutez, ça, alors vous faites un mélange, un amalgame qui n'a pas de sens. Quelqu'un peut être un instant un homme charmant et on découvre 3 ans après qu'il est un salaud. Voilà, ça vous est arrivé sûrement d'être aimable avec une personne charmante et de découvrir 3 ans après que c'est une ordure. Ça, c'est la vie.
Et on va pas tout à coup pénaliser ceux qui ont été dans le passé aimables avec des gens qui se sont révélés plus tard comme des ordures. Donc aujourd'hui, il y a un point sur lequel je reviens. Votre histoire que l'histoire de Duhamel entache la gauche, c'est inadmissible de dire ça. Moi, je n'ai pas de rapport avec cette famille. Qui le dit? C'est la fille de Bernard Kouchner qui dit un certain milieu. Excusez-moi, aujourd'hui, l'omerta, si elle existe d'ailleurs partout en France. Mais bien sûr, elle n'est pas réservée à un certain milieu. Mais elle ne concerne pas la gauche, elle ne concerne pas la droite, elle concerne toutes les familles, elle concerne tous les milieux. Elle c'est dans des villages et dans des villes, et c'est une chose absolument abominable et monstrueuse. Et d'ailleurs, Christine Angot, en son temps, avait écrit un livre admirable sur l'inceste commis par son père. Et donc, je crois qu'il faut prendre des mesures, en effet, pour tenter, on en parle intelligemment aujourd'hui, pour tenter de mettre fin à cette dictature ou à ce que vous appelez cette omerta. Et Jack Lang, vous savez ce qu'on dit, la vérité, cette rumeur qui se promène comme un mensonge. Il peut y avoir aussi des rumeurs sur beaucoup de personnes. Il y en a également sur vous. Comment vous réagissez? Ah non, les rumeurs me concernant, alors là, je me laisse de glace. Si vous voulez. D'abord, je regarde pas je n'écoute pas les réseaux sociaux. Les choses se répètent à l'envi. Je suis clair en moi. Je suis animé par un idéal de vérité, de justice, de voilà, c'est tout. Et là, les rumeurs, tous les hommes politiques en ont subi. Et François Mitterrand, qui, vous le savez, était un homme que j'aimais, que j'aime toujours, que je respecte, a été l'un des hommes les plus haïs de France. Et on a propagé sur lui les pires saloperies. C'est la vie. Bon, il faut, en même temps, quand on est un responsable public, il faut garder un peu de calme et de tranquillité sur ces sujets. Et d'ailleurs, je m'excuse, je reviens au point principal. J'allais conclure. Il faut en finir. Ça, c'est un point important qui ne me concerne pas moi, avec l'anonymat. Vous êtes journaliste, vous signez. Votre nom est... Mais tous ces saligots qui propagent des ordures... Et faire attention à ce qu'on signe. Pardon ? Faire attention toujours à ce qu'on signe, même si c'était il y a 40 ans. Et vous avez raison sur l'anonymat. D'accord, mais ne faites pas l'amalgame. L'anonymat doit être, mais il était signé. L'anonymat doit être levé. On ne peut pas sur les médias, sur les réseaux, propager des insultes à l'égard de personnes de toutes sortes. D'ailleurs, c'est pas seulement des gens connus, c'est toutes sortes, des règlements de compte. Il y a parfois des jeunes qui ont été conduits au suicide, des lycéens, des jeunes parce qu'ils ont été insultés, calomniés. Bien sûr, merci Jack Lang. En tout cas, vous avez répondu aux questions ce matin et je crois que c'était l'une des premières fois où vous vous exprimez sur ces sujets-là. Merci d'avoir répondu à cette invitation sur ce sujet et d'autres. Merci encore. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h29 sur Europe 1.